Bonsoir, vidéo numéro 3 sur 3 consacrée à Yu-Gi-Oh! Au Japon. Aujourd'hui on fait un truc de malade, on va visiter un centre Konami dans la tour Konami où il y a tous les bureaux qui sert notamment à apprendre aux nouveaux joueurs comment jouer à Yu-Gi-Oh! C'est pas très français mais t'as compris. Et surtout, j'ai eu la chance d'affronter dans un duel un des plus grands experts japonais de Yu-Gi-Oh! C'est un des mecs qui commente la finale du championnat du monde, il est vraiment calé absolument partout. Il nous a dit qu'il a plus de 80 decks chez lui. Donc reste bien jusqu'au bout, tu vas voir, c'est un très très bel épisode. Et pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo numéro 2, qui était la plus importante de la série, vu que c'était celle justement sur le championnat du monde, eh bien... Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Bonsoir, toujours du Japon, c'est notre dernier jour ici. Et aujourd'hui on va faire un truc très très stylé, on va visiter le magasin officiel Konami. Ils n'y vendent pas de produits spécialement particuliers dans ce magasin, mais c'est un magasin où ils organisent plein de tournois officiels Konami. On va rencontrer le mec qui tient ça. Je vais essayer de vous filmer un duel, moi, où je joue contre un japonais, avec un deck que vous commencez à connaître maintenant, mais... avant tout ça, on va prendre un petit déj. Je viens d'arriver dans leur magasin un petit peu officiel de démo. Et c'est ici qu'ils apprennent notamment à certains joueurs comment jouer au jeu. Tu regardes les tables, t'as toutes les différentes steps, etc. T'as des statues de Kaiba, t'as Yugi, t'as du Duel Links pour apprendre à jouer à Duel Links. Ils viennent de nous offrir un tapis, là, ce que je suis en train de vous montrer, des sleeves. Ça se passe en fait dans la tour Konami. C'est oufissime. C'est le lieu rêvé. Il y a que des trucs Yugi partout. Regardez-moi ça. La carte que vous voyez là en silver, c'est pour fêter les 20 ans. Il y en a 200. En fait, il suffit que tu achètes un booster, que tu renvoies le code barre de ton booster, et il y a 200 personnes à la loterie comme ça qui vont gagner cette carte spéciale édition. Elle est trop belle. Alors, le plan aujourd'hui, on va discuter un petit peu avec le mec qui tient c'est pas vraiment un magasin, c'est un endroit justement où t'apprends à jouer, un exhibition center, ils appellent ça. Et après, on va choper quelques joueurs et on va se faire un petit duel. Quoi cette main? コナミカードゲームステーションは2011年の4月から平日だと20人から30人ぐらい、土日祝日だとだいたい70人から100人ぐらい。カードゲームステーションをオープンしているときは必ず何かの大会を1日1回か2回開催します。最近でしたら新作のソウルフュージョン構築できるサンダードラゴンデッキが今人気です。Cet endroit est dingue. On profite avec Zoul de leur installation faite exprès pour filmer des duels. Et pour l'occasion, je joue un des decks qui appartient à Zulu, le deck de Kaiba. Pendant que lui, il joue le deck de Yugi. Et pour faire simple et concis, je me suis bien fait rouler dessus. J'ai perdu! Et c'est la victoire de Yugi Mouton! On est toujours dans le magasin et Sasaki a accepté de m'affronter en duel. Thank you. Alors, il faut savoir que Sasaki, c'est une star au Japon. Il nous a dit avoir plus de 80 decks en sa possession. Il a même commenté la finale des championnats du monde où on était la veille. Regarde, c'est lui là. Et surtout, il bosse là parce que Konami a bien vu que c'est un des plus grands experts du jeu. Ça, c'est un autre point super cool de l'endroit, c'est que tu peux venir jouer même si t'as pas de deck. Les mecs, ils ont plusieurs decks comme ça qui peuvent te prêter, d'où les petits stickers là sur les pochettes. Et bah, pour me faire la démonstration, il a pris le deck Dark Lords. Bon, vous allez voir, il n'y a pas énormément de mérite parce que déjà j'ai une main de départ absolument ouf, et puis mon deck est un petit peu plus fort que le sien, mais le duel reste quand même très intéressant. Ok, donc il commence, il pose 2 cartes face cachée, et quand vient mon tour, après avoir banni Necroface avec le sarcophage, j'enchaîne sur une invitation des ténèbres, donc je pioche 2 cartes et je bannis mon deuxième Necroface. Ouais, je t'avais dit que j'avais une bonne main de départ, d'autant plus que je pioche un pot des désirs, donc forcément j'enchaîne avec, je bannis 10 cartes pour en repiocher 2. Voilà, c'est le premier tour, j'ai déjà 22 cartes bannies à ce moment-là. J'invoque un petit Naga Cyber, une petite fissure dimensionnelle pour bannir tous les monstres au cas où. Mais non, Sasaki il veut pas, il avait un petit typhon caché pour me détruire ma fissure. C'est pas grave, je pose une carte face cachée et fin de tour.
il invoque spécialement un monstre, attaque mon cyber. Bien évidemment, je fais son effet, hein. Je peux bannir mon Naga Cyber pour stopper la battle phase et en plus je pioche une carte. Chaud. C'est assez pété dans mon deck. Et à sa end phase, j'active ma carte face cachée, une petite dynamite DD. 300 points de vie en moins pour chacune de ces cartes bannies. Donc grâce à mes 2 visages nécro, il en a 10. Voilà, moins 3000 points de vie d'un coup. C'est plutôt fort comme piège. Alors, mon tour, je bannis 5 cartes pour invoquer le mangeur de millions. Ça le fait marrer, mais il me le contre dans la foulée. Sympa. Mais c'est pas grave, en main phase 2, j'invoque un autre Naga Cyber, je pose une autre MP et je conclue. A son tour, il va pour m'invoquer spécialement un monstre, mais j'avoue, j'ai chaté, je lui ressors une dynamite que je viens de piocher, il repère encore 3000 points de vie, il lui en reste que 2000 à ce moment-là. So you have 2000? Et puis bah encore une fois, comme au tour précédent finalement, je bannis mon deuxième Naga Cyber pour piocher une carte. Voilà, donc c'est de nouveau à moi, je récupère mon visage nécro que j'avais banni avec le sarcophage doré. Je bannis encore 5 monstres de mon extra deck pour invoquer un deuxième mangeur de millions. Ok. Mais il me le répète, hein, décidément. Ok, il perd 1000 points de vie en le faisant, mais quand même, c'est relou. Bon, peu importe, on tente le tout pour le tout. Avec un peu de chance, il aura oublié la carte maîtresse de mon deck. Je pose donc un monstre face cachée, totalement innocemment, en faisant une tête en plus de « Oh là là, je suis vraiment embêté ». Je lui donne la main, c'est son tour, il passe directement en battle phase. Et oui monsieur, il décide d'attaquer mon monstre. Bah, un grain de majou. J'adore sa réaction. À ce moment-là, j'ai genre 33 cartes bannies. Mon grain de majou, il a au moins 13 000 de défense. Il me laisse même pas compter jusqu'au bout. Il concède la partie. Ok, thank you. Grain de majou. Grain de majou. Franchement, c'était un énorme honneur de jouer contre Sasaki. Sa bonne humeur était folle et il transpire la passion, ce mec. C'est ça que j'en retire. Grâce à votre soutien et à celui de Konami, j'ai pu partir à l'autre bout de la terre. J'ai pu assister au championnat du monde. Je rêve de faire ça depuis plus de 20 ans. Et j'ai pu jouer avec un mec. On ne parle pas la même langue. Et pourtant, on s'éclate juste parce qu'on a la même passion. C'était tout simplement magique, ce moment. Cet endroit est génial. Il y a vraiment une belle ambiance. C'est vraiment ça, en fait, l'atmosphère Yugi. On la ressent ici. Les gens sont passionnés de fou. Les mecs à la caisse, c'est des passionnés. Les big boss, c'est des passionnés. Et c'est génial qu'on ait pu terminer par ça juste après le championnat du monde. Encore une fois, c'était une chance inouïe d'être là. Tout ça, c'est grâce à vous, les amis. C'est grâce à votre soutien que Zoul et moi, on a pu venir. En tout cas, n'oubliez pas une chose. Venez absolument suivre à la fois Zoul et moi sur nos réseaux sociaux. Parce qu'on va vous faire gagner plein de cadeaux qu'on a achetés au Japon. Des trucs spéciaux qu'on peut trouver que ici. Venez absolument nous suivre. Je vous mets encore une fois en description tous nos réseaux sociaux, tous nos liens. Allez voir aussi les vidéos qu'a fait Zoulou sur le Japon. Et puis bah, comment vous voulez que je conclue cette série de vidéos de ouf? Cet endroit est magnifique. Il y a Yugi, il y a Joey, il y a Kaiba, il y a tout le monde. C'est bonsoir. Voilà, comme ça, on finit comme ça. C'est bonsoir.